Or, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par Hugo Mertens, Erwan Pierrard, Alice Robert-Fieux, Martin Govart, Zoé Régimont, Gabriel de Terville. Depuis l'école communale d'Aix-en-Refaille, dans la commune d'Aiguezé, nous allons nous intéresser à un sujet d'actualité. Les migrants ont-ils le droit de venir chez nous? Ou la question est délicate. D'ailleurs, silence, les enfants nous parlent. Je trouve que oui, ils font bien de venir chez nous parce que on a beaucoup plus de droits, de chances qu'eux et de... Voilà. Non, je ne trouve pas qu'elles ont le droit de venir comme ça en plein moment. Je ne pense pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, je veux dire, par rapport à ces personnes qui arrivent comme ça chez nous sans qu'on leur ait donné l'autorisation? Oui, ce qu'on peut faire, c'est les renvoyer dans leur pays. Parce que nous, on ne savait pas la raison pourquoi ils venaient ici avant. Donc, vaut mieux les renvoyer dans leur pays. Qu'est-ce qui fait que tu dis, ah oui, c'est super de les accueillir? Que c'est des personnes qui n'ont plus de chez eux, car à cause de la guerre, sûrement, c'est détruit chez eux. Et donc, ils veulent retrouver un espace de sécurité. Non, parce qu'il y a quand même des autres pays. Et donc, il y a quand même beaucoup de migrants chez nous. Est-ce qu'à ton avis, il y a trop de migrants chez nous? Oui. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? On en voit tout le temps à la TV, ça parle tout le temps de ça, et voilà. Est-ce que toi, personnellement, tu en as déjà vu? Oui. Où ça? À Grand-Lay, ils viennent se réfugier au bois de Grand-Lay parce que mon papa a une entreprise là-bas. C'est des êtres humains comme nous. Ils sont pas... Voilà, c'est des personnes comme nous, mais qui fuient leur pays. Le bois est là, puis il y a un champ, et puis après, c'est l'autoroute. Et alors, et pourquoi est-ce que ces migrants s'installent là, à ton avis? Pour se cacher pour la police, pour pas que la police les attrape. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils vont où? Dans des pays où on les accepte, où on leur donne du travail et tout ça. Alors, qu'est-ce qui te fait dire oui, mais ça dépend de quelles raisons? Quelles sont les raisons oui, et quelles sont les raisons pour lesquelles tu dirais non? Les raisons plus pour les guerres, les problèmes qui peuvent en mourir. Oui, ça, je suis d'accord qu'ils viennent et voilà. Mais plus comme les études ou quoi, un peu moins. Je comprends que quand on arrive, quand il y a des gens qui viennent dans notre pays, qu'on ne les connaît pas, rien, je peux comprendre, ça fait peur. Mais faut dire qu'ils ne sont pas spécialement méchants. Ou voilà. Est-ce que tu en as déjà rencontré, toi? Non, j'en ai jamais vu. Elles ont peur qu'on leur prenne leur travail et tout ça, qu'ils viennent habiter chez eux, qu'ils se cachent, qu'ils soient violents et tout ça. Qu'ils ont peur qu'ils amènent des maladies et tout ça. Est-ce que toi, tu peux comprendre ces Oui. personnes qui disent ça? Oui, parce que je comprends qu'ils n'ont pas envie d'avoir des maladies de leur guerre et tout ça, et si jamais ils déclenchent une guerre et tout ça. Mais certains disent réfugiés égale terroriste. C'est faux. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est faux? Déjà, dans leur pays, il y a la guerre. Alors pourquoi ils viendraient dans un pays? C'est pour avoir la paix. Donc ils vont pas venir pour mettre la guerre, vu que déjà ils fuient la guerre. Donc pourquoi ils la mettraient? Ça pourrait se réaliser, qu'il y ait des terroristes dans les réfugiés.
on a un petit pays, donc si on commence à faire venir tous les réfugiés, à un moment donné, il n'y aura plus que ça et ça va être difficile. Pour moi, tout le monde peut accepter comme il est. C'est pas parce qu'il n'est pas de la même couleur de peau, qu'il est dans un autre pays, qu'il n'a pas la même religion que nous, qu'on ne doit pas les accepter. Ils ont peur parce que c'est quelque chose de différent. Et quand c'est différent, ça fait toujours un peu peur. Et comment faire pour faire en sorte que ces personnes aient moins peur? Leur expliquer. Déjà la solidarité. Et puis, ils peuvent nous apporter plein de choses niveau gentillesse, etc. Ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à on peut être plus avec eux. Et ils peuvent nous aider à créer de nouvelles choses, à avoir plus de travailleurs. Déjà, elle pourrait recréer du travail. C'est-à-dire? Elle pourrait, dans les métiers en pénurie, elle pourrait déjà être là-dedans. Elle pourrait créer de nouvelles choses, donner leur point de vue, car elles n'ont sûrement pas le même que le nôtre. Est-ce que tu trouves que, une fois que la personne a ses papiers par exemple, est-ce que tu trouves que c'est normal que ces personnes restent chez nous tout le temps, ou est-ce que tu estimes que, par exemple, si leur pays n'est plus en guerre, est-ce que ces personnes doivent retourner dans leur pays? Non, car sinon ça serait... elles devraient recommencer tout depuis le zéro. Et comme là, elles ont leur espace de vie, elles ont sûrement un travail, des amis, une famille. Ça serait dommage de retourner chez elles alors qu'elles ont déjà tout fait, donc ça serait un peu du gâchis. Oui, pour moi oui, car on ne va pas les renvoyer dans leur pays au risque que ça recommence ou que ça continue, puisque c'est pas encore terminé malheureusement. Mais pour moi, ils ont le droit de vivre comme tout le monde et vivre bien, donc... Oui, elles devraient retourner dans leur pays parce que ça va mieux et au moins on est moins en Belgique et il y a moins de risques de faire la guerre et tout ça. Si c'est toujours la guerre ou quoi dans leur pays, ils peuvent rester, mais si après il n'y a plus rien, on les renvoie, parce que ça sert à rien après. Même s'ils ont envie de rester? Oui, ça prend trop de place parfois, donc vaut mieux s'il n'y a plus rien dans leur pays, les renvoyer là, dans leur pays. On donnerait les papiers, ceux qui n'ont pas de papiers, ils doivent être quand même accueillis, mais là dans des centres, et ceux qui ont les papiers, ils peuvent avoir une maison et tout ça. Parce que quand il n'y a pas les papiers, ça veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de venir vivre en Belgique. Mais on doit les renvoyer quand même. Oui, parce que faut laisser de la place aussi à d'autres réfugiés. Et comme il y a de la famille ou il y a une vie à reconstruire là-bas, autant qu'ils puissent y retourner. Et s'ils ne veulent pas? Alors on peut les laisser ici. On va pas les obliger à retourner où ils ne veulent pas. Ça, tu ne veux pas les obliger, tu ne veux pas les contraindre à retourner dans leur pays s'ils ne sont pas d'accord? Non. Ça sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que... s'ils sont bien ici, autant pas devoir les ramener là-bas, puisqu'ils sont bien. Donc, on ne va pas encore les déranger. C'est mieux qu'elles retournent. Comme ça, chacun est, on va dire, plus ou moins chez lui. Quelles sont les autres conditions qui te feraient dire, pour pouvoir rester chez nous, vous devez faire ça et ça, apprendre ça et ça, je sais pas moi. Par exemple, apprendre la langue déjà, avoir un travail et prouver qu'on le fait pour y arriver, pour pas galérer. Et respecter les droits de la ville. Des conditions, par exemple, donner
moins d'argent à ceux qui ont des sous dans les migrants et ceux qui n'en ont pas parce qu'ils ont payé les passeurs et tout ça. Ben là, leur en donner un petit peu plus pour qu'ils se construisent une maison et tout ça, pour qu'ils savent être habités. Moi, je resterai dans mon pays. À part si vraiment là j'ai vraiment plus rien et que voilà, c'est plus possible qu'on me menace et tout, bah là je partirai. Mais sinon je resterai dans mon pays pour aider les autres à partir. Je ferai un peu le passeur mais gratuitement puisque ça ne sert à rien d'être riche pour pouvoir se sauver la vie et encore peut-être parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui coulent donc. D'abord protéger mes enfants, les mettre en sécurité. Et puis moi, me mettre en sécurité. De quelle manière? Au début, me cacher, puis trouver peut-être assez d'argent pour m'acheter une embarcation ou quelqu'un qui pourrait m'embarquer et partir loin. Et si dans ce pays, les gens là-bas disent « Ah non, vous êtes des réfugiés, on ne vous veut pas parce qu'on va être trop nombreux », qu'est-ce que tu fais? On doit retourner dans notre pays initial. Oui, mais c'est la guerre et là on va te torturer. Alors tu vas où? Encore dans un autre pays. Et ça s'arrête où? Jusqu'au pays qui nous accepte. Comme disait Nelson Mandela, si les gens peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer, car l'amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé. À bientôt.